Bonjour à tous. Bon, du coup, on se retrouve là. On va se faire un petit vlog sur la petite tournée on est en train que je vais faire la semaine prochaine en Bretagne. Voilà. Et tout simplement, du coup, je voulais vous faire un petit peu vivre avec moi ce que c'est que ce type de tournée, l'organisation que c'est, parce que c'est vraiment une grosse organisation. Voilà, on va faire Angers, on va dans le Morbihan, on va dans le Finistère, on va dans le Calvados, donc en Normandie, on va aller du côté de Rennes, etc. Donc voilà, et donc tout ce qui va être organisation, et l'organisation commence par donc aujourd'hui, samedi 15, et on va tout simplement essayer d'aller chercher de l'essence, hein, plus précisément chercher de l'éthanol, puisque mon véhicule tourne à l'éthanol, et je vous avoue que c'est pas gagné. Outre le bazar de mon tableau de bord, vous verrez deux choses. La première, c'est le kilométrage du véhicule. Voilà. On verra que ça ne lui dérange absolument pas pour faire des kilomètres, hein, donc 341 000. Donc quand on revient, normalement, on est à 343 000 facilement. Hein. Voilà. Et surtout, donc samedi 15, j'ai mis 20 € d'essence hier. Je suis allé voir mes chevaux, je suis redescendu. Et on se rend compte que la réserve est de nouveau allumée. Donc il va vite falloir aller trouver de l'essence. Ça s'annonce bien, il va falloir faire un peu le tour de toutes les stations ce week-end, limité à 30 €. Donc là j'ai même pas j'ai la moitié du plein, heureusement, mais ça va être compliqué, hein, parce que bon, bref, j'espère que dans le Massif Central on aura plus de chance, on verra bien. Bon toujours samedi 15 octobre. Avant de partir et d'envisager un voyage en Bretagne, on va aller chercher des pneus, parce que donc j'ai changé mes pneus il y a moins de 6 mois, au mois d'avril. J'ai fait plus de 20 000 km, et vous allez voir que les pneus ils feront pas un nouvel aller-retour en Bretagne. Voilà l'objet du délit, hein. On est au témoin. Un petit peu bien mangé en intérieur, mais ça c'est plus c'est pas très grave. Mais voilà, là il était vraiment temps d'y changer. Et bien on se retrouve donc lundi, on est lundi 17. Je suis censé partir ce soir du côté de la Bretagne, enfin plus précisément je suis censé d'abord m'arrêter sur tout ce qui est secteur Angers, Tours, etc. Donc on fait le point. J'ai réussi à trouver de l'essence samedi, donc j'ai fait mon plein samedi. 60 km de détour, bon j'en ai profité, j'étais sur une tournée, donc voilà. Mais samedi, après avoir fait le plein, j'ai fait déjà 60 km. Hier je suis allé voir des amis en concours, je suis allé voir mes chevaux. Donc du coup, là ce matin, j'en suis déjà à 177 km de prix entre guillemets sur mon plein. Et premier problème, c'est que justement, donc mon plein fait à peu près 650 km d'autonomie quand je monte en Bretagne. Voilà, parce que j'arrive à faire du 5,6 litres en moyenne à l'éthanol, ce qui est vraiment très bien. Donc le problème, c'est que là déjà, ce qui est certain, c'est que il me reste 400 km d'autonomie. Donc 400 km d'autonomie, ça me ferait tout juste la moitié du trajet, en sachant qu'il faut encore que je fasse une centaine de kilomètres aujourd'hui.
Donc, l'idée d'un road trip en Bretagne, d'une tournée en Bretagne en pénurie de carburant, c'est une bonne idée. C'est un challenge. Maintenant, le seul problème, c'est que là, toutes les stations autour de chez moi, il n'y a plus rien. On est lundi, donc normalement, c'est une journée assez compliquée de circulation autour de chez moi. Là, j'ai dû sortir un petit peu. Il n'y a personne sur les routes. Donc demain, grève nationale, plus ou moins, des manifestations à peu près de partout. Donc ce qui est sûr, c'est que déjà, aujourd'hui, je ne partirai pas. Je vais essayer de partir demain. Mais encore une fois, ça suppose qu'il faut que je trouve de l'essence. Donc je suis en train de voir pour essayer éventuellement de décaler. Des gens que je devais faire en montant, essayer de les faire en descendant lundi. Mais voilà, gros souci. Donc on verra bien, j'espère pouvoir quand même monter. En sachant que j'ai espoir d'avoir plus de chances de trouver du carburant là-haut, puisque ça semble être moins compliqué côté Morbihan, etc. Mais dans tous les cas, voilà, il faut que je trouve une solution pour pouvoir justement me ravitailler en cours de route. Voilà. Bon, et ben ça y est, on est sur le départ, on est du coup mardi 18. Donc hier j'ai réussi à trouver de l'essence. Donc l'essence on est bon. Là je vais vous faire voir un petit peu parce que du coup il faut pas croire mais il y a beaucoup de logistique. J'emmène beaucoup de trucs avec moi en tournée à chaque fois. Par exemple vous allez voir beaucoup de seaux vides parce que je fais mes argiles moi-même, des gels de massage, etc. Donc voilà, donc j'emmène toujours beaucoup plus volontairement parce que comme c'est des tournées très loin, etc. Comme ça au moins on est tranquille. Je sais que je manque de rien et que si j'ai moindre truc à faire sur un cheval, j'ai tout ce qu'il faut sous la main, c'est le plus important. Donc voilà, je crois que là niveau optimisation on peut pas faire bien mieux. Bon, il y a 2-3 conneries un petit peu que j'aurais pu jeter mais j'ai pas trop le temps, je suis un peu à la bourre. Là il est 5h20, j'ai encore énormément de choses à faire. Donc voilà, mais bon, grosso modo voilà. Beaucoup de seaux vides. Bon. Voilà encore là. Ça c'est de l'argile parce que du coup je fais mes propres argiles moi. Après j'ai beaucoup d'autres choses pour pouvoir agrémenter. Caisse à outils, hein. Là vous voyez il y a tout ce qu'il faut. WD-40. J'ai une dirite d'eau au cas où parce que j'ai un petit doute, on sait jamais. Je préfère toujours avoir plus même sur la voiture. Donc voilà. Et après derrière, il y a le problème d'avoir une petite voiture, c'est que la place est quand même très vite limitée. Et donc là, banquette arrière, mon sac, les affaires de mon chien, et puis voilà, le casse-croûte pour ce soir. Et puis voilà. Donc il me reste encore tout ça à mettre. Donc voilà. Donc petit point de situation, il est 19h tout pile. Et donc on arrivera à 1h29 du côté de Tours. Voilà. Et donc pour se rappeler, le kilométrage de la voiture, 341 600. Ça c'est juste pour nous, pour se dire, combien de kilomètres on a fait. Bon, et donc 22h, 3h qu'on est sur la route. Je viens de m'arrêter à l'aire des Vérités à La Palisse, donc en gros 90 km de Montluçon. Premier problème, en 300 bornes, pas une station. Enfin, les seuls qu'il y avait, c'était sur Lyon et ça me servait à rien de faire le plein. Donc là, grosso modo, j'ai déjà fait 280 km. Pour demain, il me restera 300 km. Je vais rouler encore un peu cette nuit, mais voilà. Je voulais faire un détour pour m'arrêter dans une station où j'ai l'habitude d'aller. On va plutôt, je pense, laisser tomber. Je vais essayer d'appeler quand même pour voir, mais ça me fait faire un détour de 70 bornes et ça va pas être l'idéal. Donc voilà. Et puis, donc là, j'ai suffisamment d'essence pour me rendre du côté de Tours. Par contre, j'ai bien l'impression et j'ai malheureusement un petit peu peur que demain, je risque d'être coincé. Je risque d'être coincé à Tours.
Donc voilà, sympathique. Minuit 12, donc mercredi 19 maintenant. Je me suis pas écouté, j'ai fait mon petit détour de 45 km parce que je commençais un petit peu à m'inquiéter. Et j'ai trouvé de l'essence. Incroyable. Bon, c'est cool, je suis content. J'ai rien consommé, 4 litres 8. Donc là, j'ai fait plus de 400 km, j'ai remis 20 litres. Donc ça s'annonce super bien pour la suite. Donc demain, journée assez cool. Je sais pas si on va entendre, mais c'est la fête, hein. Bon, bref, on va se taper une petite sieste là. Je suis censé arriver à 2 heures à Tours, mais je vais dormir un petit peu et je pense que je vais finir les 2 heures demain. Donc voilà. Bonne nuit à tous. Voilà. 8 heures, on arrive enfin. Enfin pour voir les nouvelles écuries de Victoria. Donc ça, en vrai, je suis cool, je suis content. Il va faire beau, il y a un lever de soleil. Par contre, ce qui est fou ici, c'est quand même, par rapport à chez moi, c'est vraiment le lever de soleil, enfin le jour qui se lève beaucoup plus tard, c'est vraiment incroyable. Déjà tout à l'heure, du peu que j'ai vu, putain, les écuries elles ont l'air pas mal. Hein. Tu vois, il y a un peu de paddock, bon c'est à peu près de la route, mais c'est vraiment pas mal. Hein. Franchement, voilà, de toute façon on verra. Je pense pas que je vais filmer quand je serai avec elle, mais franchement ça me plaît beaucoup. Et je crois que mon petit chien là, ma petite assistante de choc, elle valide aussi. Là. Hein, Foufou? Tu valides? Du coup là on est jeudi matin. J'ai pas eu le temps hier de faire vraiment des vidéos. Donc j'en ai fait le matin, mais l'après-midi c'était vraiment trop la course. Et concrètement il n'y avait pas grand chose d'intéressant à filmer. Donc voilà, aujourd'hui journée assez tranquille. Là on est jeudi matin. J'ai pas de rendez-vous. Le seul rendez-vous que je vais avoir vraiment en fait ça va être ce soir du côté de Rennes, sur ma route en fait pour aller en Normandie, puisque demain on sera en Normandie pour des massages. Enfin je serai en Normandie pour des massages, faut que j'arrête de dire on tout le temps moi. Et du coup je suis allé dans un... Là aujourd'hui j'en profite, je suis allé dans un spot que j'aime beaucoup, que j'ai découvert il n'y a pas non plus très très longtemps. Mais donc un spot que j'aime beaucoup, surtout là on est à marée basse et donc là j'avais envie de finir la partie thalassomarine du site du centre de remise en forme. Donc je me suis dit que quoi de mieux que de venir directement sur la plage pour pouvoir trouver un peu l'inspiration, parce que donc j'ai quand même bien avancé, mais il y a sur certains trucs où effectivement j'avais un peu de mal à me concentrer. Donc voilà, voilà le spot. Hein.
spot est juste ouf. Et moi j'adore. Alors c'est juste une plage, hein, mais les bateaux échoués un peu comme ça. Je trouve ça vraiment trop chouette. Et puis pareil en venant, on voit d'un côté de la route, on voit qu'effectivement il y a marée basse. Et de l'autre côté de la route, il y a des espèces de, je sais pas trop si c'est des petits étangs ou quoi, mais voilà, on voit vraiment la délimitation et j'adore la marée, c'est super bien. En fait, tu passes d'une immensité d'eau à voir le fond qu'il y a. Voilà. Mon chien vient de tester l'espèce de boue qu'il y a par terre là. Elle est rentrée, elle est pas dégueulasse, elle a commencé à vouloir me sauter dessus. Mais voilà, c'est ce que j'adore, c'est que on n'a jamais même la même carte postale. Et que bien souvent, là par exemple c'est pareil, j'aime pas du tout les huîtres, hein, mais au fond là-bas on voit tous les parcs à huîtres, chose qu'on ne voit pas à marée haute. Et ça je trouve ça vraiment super beau. Et là c'est pareil quoi. Là, seul au monde quoi. Il n'y a personne, il n'y a pas un chat. Je suis d'ailleurs surpris, c'est pareil, j'en ai profité un petit peu. Donc ce soir je dors à l'hôtel, mais du coup moi j'aime quand même bien de temps en temps quand je pars comme ça, surtout que là il fait pas trop froid, j'aime bien dormir un peu dans la bagnole et me mettre dans des endroits vraiment classe quoi. Bon ce matin je me suis fait réveiller par la pluie parce qu'il y a une grosse saucée à 4h du matin, mais c'est pareil, voilà. Putain, tu t'endors en bordure de plage. Le matin tu te réveilles, c'est marée basse, la mer a reculé de 4 mètres, c'est juste trop beau quoi. Je fais cette vidéo un petit peu aussi parce que j'ai de plus en plus de demandes un petit peu pour des élèves en formation, etc., qui veulent se mettre dans le massage, etc. Le massage, c'est quelque chose que moi j'adore faire, surtout quand on peut mettre un suivi sur les chevaux, surtout quand on peut essayer un petit peu de sensibiliser et vraiment de se transformer entre guillemets en tant qu'acteur extérieur aux chevaux de sport et à leur réussite entre guillemets, si je puis dire. Après voilà, donc là la tournée elle est très espacée, il y a beaucoup de kilomètres. C'est quand même mine de rien assez fatigant. J'ai profité vraiment que ça soit calme aujourd'hui pour me reposer un peu. Mais c'est vrai que là du coup je pars quasiment une semaine, hein. J'ai déjà fait plus de 1000 km, on doit être à 1200 km de fait en 2 jours.
c'est sympa, on rencontre plein de monde, etc. Maintenant, suivant les lieux où vous habitez, pour les personnes qui veulent se lancer là-dedans, c'est quand même assez difficile au jour d'aujourd'hui de réussir à en faire une activité principale et de vivre de ça. Faut que les gens en soient quand même conscients. Donc voilà. Donc après, c'est beaucoup de bouche à oreille surtout, hein. Les réseaux ça aide pas mal, mais bouche à oreille, voilà. Moi je profite, comme je disais tout à l'heure, je profite un petit peu de pouvoir faire beaucoup de kilomètres parce que j'ai une voiture. Je suis quelqu'un d'assez débrouillard, je fais ma mécanique moi-même, c'est moi qui entretiens ma voiture. Ma voiture tourne à l'éthanol, donc c'est vrai que quand on est à 80 centimes le plein, c'est sûr qu'on peut se dire, allez, voilà, moi je sais que je vais en Normandie demain pour 4 chevaux, demain j'aurai un véhicule plus traditionnel, diesel, etc. Je le ferai peut-être pas forcément. J'aurai une voiture électrique, c'est pareil, il faudrait recharger les batteries, je sais pas combien de fois sur le trajet, enfin je un petit peu. Donc, suivant où vous êtes, c'est quand même assez compliqué. Je me rends compte qu'en Bretagne, pour l'instant, alors après c'est normal, je suis pas encore installé, le centre est pas encore ouvert, mais c'est vrai que le centre, vous verrez, donc il va y avoir des petits changements sur tout ce qui va être Presta. On va quand même garder les Presta pour les chevaux de sport, etc. Pour toutes les prestations de base. Mais je vais ouvrir beaucoup plus de Presta. Je vais de manière à ce que justement on puisse avoir quand même une rentabilité. Parce que voilà, moi j'arrive à me débrouiller. Mais là par exemple, concrètement, on arrive plutôt en fin d'année. Faut bien se le dire, là les gens ont payé leurs impôts, etc. On a quand même une baisse d'activité qui est normale. Et pour ceux qui veulent un peu se réorienter niveau professionnel, faites bien les choses comme il faut, prenez bien le temps. Pour ceux qui peuvent garder dans un premier temps un emploi à côté, faites-le bien. C'est quand même assez important. Non, voilà, pour vous donner une ordre d'idée, 343 741 aujourd'hui, avant de monter du coup au-dessus de Quimper, avant de redescendre demain. Voilà. Bon fallait bien que ça arrive, hein. Pourtant je suis parti mardi soir, tout ça, ils annonçaient des conditions pourries tout le week-end. Moi je m'attendais vraiment à un truc compliqué. Et puis en fait non, tout allait bien. Donc pour ceux qui me disent ouais en Bretagne il pleut tout le temps, nanani et nanana, c'est tout le temps, nous on va plus en Bretagne parce qu'il pleut, tout ça, j'ai envie de vous dire c'est faux. C'est complètement faux. Voilà un bel exemple de beau temps breton, hein. Il ne pleut pas. Il faut bien savoir qu'il ne pleut pas là. Là il fait beau. Non, sans déconner, là c'est vraiment le déluge. C'est vraiment le déluge. Après, je m'y attendais de toute façon, parce que déjà ce matin, je voyais bien au large quand je suis allé à la plage que c'était compliqué. Et puis la complication se confirme. J'ai fait un petit détour. Je suis allé visiter Concarneau que je connaissais pas, ville super belle, les remparts super sympas. Et j'ai écourté la visite parce que justement, il commençait un petit peu à flotter. Et puis là, plus j'arrive vers mes clients, plus justement il pleut. Donc non, mais voilà, c'est cool, ça fait du bien, il y a besoin de pluie. Par contre, je suis assez étonné pour une région où justement c'est réputé qu'il pleuve un peu régulièrement. Donc c'est super bien, les autoroutes et tout, c'est tout gratuit, les routiades c'est tout gratuit. Finalement, on fait beaucoup de kilomètres en peu de temps parce que c'est souvent des grosses rocades, surtout après avoir passé l'Orient. Mais par contre, le réseau routier, dès que ça pleut, c'est une cata. Les ornières, les flaques d'eau, les coulées d'eau. J'ai fait 2-3 aquaplaning. Moi qui d'habitude adore rouler sous la pluie. Là, j'ai vraiment pas fait le mariage. Bon, la Bretagne, hein. C'est pas mal, hein. Quand on dit qu'on peut avoir 4 saisons en une journée, j'y crois de plus en plus, hein. Parce que là maintenant il fait grand beau, grand chaud.
Tout ça en moins d'une demi-heure. Donc voilà. Ça tombe bien parce que ça m'avait foutu un peu le moral de faire des chevaux sous la flotte. Je sais pas s'il y a d'abris, je pense qu'il y a des abris, etc. Mais bon, là du coup au moins je suis un peu plus tranquille. Non mais en Bretagne il pleut tout le temps, il fait jamais beau. Alors là pour info je suis à Cholet, hein. Je vais passer la Bretagne, là je suis sur le chemin du retour. J'ai passé le panneau Pays de la Loire, hein. Nous comme dans le film de chez les Ch'tis, c'est là où il s'est mis à pleuvoir. Hein. Bref, c'est une horreur. Bon bah ça y est, on est lundi, c'est le moment de rentrer pour arriver ce soir, pour se préparer demain pour quitter Lyon mercredi. Donc voilà, des semaines très chargées. Donc je suis parti ce matin à 9h30 de Quimper, puisque du coup mon dernier rendez-vous hier était au-dessus de Quimper. Voilà. Donc là j'ai fait presque la moitié du chemin si je dis pas de bêtises. Dans 200 km je m'arrête à ma station préférée. En espérant qu'il y ait de l'essence parce que je pense qu'en fait c'est le retour qui va être le plus merdique. À l'aller j'ai réussi à me démerder mais là au retour à Nantes je voulais remettre un peu de carburant. La station est fermée mais elle est fermée depuis un petit moment donc je pense qu'ils sont en travaux. Et là ce qui est fatigant c'est les camions quoi. Ça avance pas, ça roule pas. Il y a un vent de fou, j'ai fait un petit clip vidéo après avoir passé Nantes, une tempête de flotte, du vent de partout, la voiture qui fait gauche-droite toutes les 5 minutes, c'est une horreur. Et petit aparté aussi, ce que j'assume pas du tout par contre, j'adore faire des tournées, j'adore faire des massages, j'adore tout. Par contre ce que j'assume vraiment pas, et surtout pour quelqu'un qui se dit nutritionniste pour les chevaux, c'est de finir à McDo aller une fois tous les 2 jours en tournée parce que à chaque fois tout simplement voilà, les boulangeries c'est de plus en plus cher et quand on regarde la différence qu'on a avec McDo, les 3 quarts du temps vaut mieux aller à McDo en fait. Donc voilà, donc j'arrive ce soir techniquement alors avant que je m'arrête c'était 21h15. Bon, si j'arrive à rentrer à 22h30, je serai content parce que bon, j'essaie de faire des relais de 3-4 heures à chaque fois. Mais là, avec le vent, avec les conditions, c'est compliqué. Donc voilà, j'espère rentrer pas trop tard pour pouvoir quand même dormir un minimum cette nuit parce que bon, les nuits ont été quand même assez courtes ces 5 derniers jours. Et puis que derrière, on puisse se préparer comme il faut demain pour quitter Lyon. Ça se passe comme ça chez McDo. Encore là, le cher. Tous les totales en montagne, c'était 75 centimes. C'était à 50 minutes. Oh non. Donc voilà, on est au Mont de Guéret, j'ai fait 500 km depuis ce matin, depuis le dernier plein. Du coup j'ai consommé 30 litres pour 500 km, donc c'est pas déconnant. Là je viens de remettre le plein, 25 €, 31 litres quasiment. Et donc là on est tranquille jusqu'à ce soir normalement, sachant que j'ai mis dans de l'éthanol dans les Avia, donc on verra ce que ça donne parce que je suis pas très fan. Donc je vais normalement que chez Total. Voilà. Bon, dernier arrêt avant de rentrer à la maison. Il me reste 230 km, pardon. 3 heures, donc je me suis arrêté à la même aire de repos qu'à l'aller. Et heureusement que je me suis écouté, que j'ai pas cherché à tirer et que du coup j'ai mis de l'éthanol à Avia, même si je suis pas contre, j'aime pas du tout l'éthanol de Avia, etc. Parce que là du coup toutes les stations entre Guéret et donc là je suis à la Palisse, donc je suis à 50 bandes de Roanne à peu près, il n'y a pas une goutte, mais quand je dis pas une goutte de carburant, c'est incroyable. Donc là en fait ce qui à mon avis risque de se passer, c'est que tout simplement
j'ai de l'éthanol pour me rentrer chez moi, je suis content et tout. Par contre, je pense que ça va être la grosse galère pour Equitalion. Donc je vais essayer de faire le tour des stations de Lyon. Et je vais anticiper, je vais faire le plein là, hein, tant pis, je voulais pas forcément, mais histoire d'être prévoyant, parce que là c'est une galère. J'ai pas regardé, c'est vrai que je me suis un peu déconnecté complètement autour de chez moi. Et puis donc je m'arrête aussi parce que là c'est pareil, c'est de la petite route, c'est un peu chiant et tout. Puis bon, je commence à avoir un coup de pompe, je commence à raconter plein de conneries, à chanter, bon bref. Non, par contre, du coup, il y a un truc qui me file le bourdon et qui vraiment me motive de plus en plus. Enfin, c'est un des éléments qui fait que je n'aime plus vraiment ma région de laquelle je suis originaire, donc la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je vais vous faire voir, mais voilà. En Bretagne, là, toute la semaine, il faisait nuit à 8h, et encore nuit, on était tombé de nuit, quoi. Là en fait je rentre et il y a 1 heure de décalage limite. On se croirait vraiment comme si j'avais changé de pays là il est 19h20. Bordel quoi. Voilà quoi. 19h20, il fait nuit mon chef. Hein. En plus du coup je me suis arrêté parce que apparemment une fois que je vais avoir passé Rouen, tout ça, ils annoncent des gros orages, un peu la tempête. Apparemment, ça fait depuis vendredi que c'est le bordel. Donc, si c'est comme après Nantes, je préfère me faire une petite pause. Mon petit chien comme ça qui va pouvoir manger parce qu'il a faim. Voilà. Et puis, t'as faim? Tu veux manger les croquettes? Ouais. C'est l'heure alors. On a bien fait de s'arrêter, hein. Pour que Yana mange des croquettes. Parce que mon chien il a faim. Il veut manger. Manger les belles croquettes. Les bonnes croquettes à foufou. Hein? C'est belle? Ouais. T'en penses quoi de la route? Est-ce que t'aimes bien quand ça glisse? Foufou? Ouais? Ok. Et t'en penses quoi du road trip en Bretagne en pleine pénurie de carburant? C'était une bonne idée ou pas? Oui ou non? C'est une bonne idée? Bof? T'es pas plus emballé que ça? Ouais, bon, en même temps, t'avais pas trop de place. T'aurais préféré avoir la moitié arrière? Hein? Pour faire dodo? Non? Tu t'en fous? Tout ce que tu veux, toi, c'est manger. Ouais. Et après, rentrer et dormir. Ok. Bah, ça marche. Donc, voilà. Donc, ouais. 3500 km en pleine pénurie de carburant. Fallait le faire quand même. 3500 km en moins de 6 jours. Ça va que vous êtes accueillants, les Bretons, les Normands. Hein. Merci beaucoup encore. Hein. Bon, je pense que je vais pas filmer la fin, sauf si vraiment l'apocalypse. Voilà. Il est minuit. Je viens d'arriver. 344 865 km au compteur.